Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous bénis ce matin et je vous remercie d'être à l'écoute pour l'enseignement de ce matin. Notre thème ce matin, c'est comment adorer Dieu pour être riche et prospère sous le ministère de la grâce. Je répète, le thème de notre enseignement de ce matin, c'est comment adorer Dieu pour être riche et prospère sous le ministère de la grâce. En d'autres termes, quand on adore Dieu sous la nouvelle alliance, l'alliance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, quand on adore Dieu en étant racheté par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, quand on adore Dieu en ayant Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, comment est-ce qu'il faut adorer Dieu pour être riche et prospère dans cette alliance? Je pose le problème comme ça, pourquoi? Parce que l'adoration de Dieu dans l'ancienne alliance, c'est différent de l'adoration de Dieu dans la nouvelle alliance. Et il se trouve malheureusement, je dis bien malheureusement, que actuellement, beaucoup d'églises font adorer leurs fidèles comme s'ils étaient sous l'ancienne alliance. Beaucoup font adorer, beaucoup installent un mode d'adoration de Dieu qui est tel que c'est exactement comme ça qu'il faut adorer Dieu dans l'Ancien Testament. Et pourquoi c'est mauvais? Pourquoi c'est dangereux? Je vous lis Jean 1 d'abord. Je vous lis l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 17. Pour comprendre la différence entre l'adoration de Dieu sous l'ancienne alliance et l'adoration de Dieu dans la nouvelle alliance. Jean chapitre 1, l'évangile selon Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1. Il dit ceci, je vais vous lire ça. Jean chapitre 1, verset 17. Écoutez ce qu'il dit ici. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 17 dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Celui qui adore Dieu sous le régime de Moïse adore Dieu selon la loi, selon l'observance et la mise en pratique des prescriptions et des ordonnances de Dieu données à son peuple. Et c'est sur la base de l'observation de ces lois, prescriptions et ordonnances que vous êtes juste et agréable à Dieu. C'est ça l'adoration de Dieu sous la loi de Moïse ou dans l'ancienne alliance. En réalité, je vais vous présenter les deux régimes. D'Adam, il y a la loi. Et après Adam, il n'y a plus la loi. Donc, après le seul commandement de Dieu qu'il a donné à Adam de ne pas manger le fruit de l'arbre du jardin qui donne la connaissance du bien et du mal, Dieu n'a plus donné de loi à son peuple jusqu'à Moïse. Et comment est-ce qu'on pouvait adorer Dieu d'Adam jusqu'à Moïse? Nous allons voir ça dans cet enseignement. Et de Moïse jusqu'à Malachie, le régime de la loi est institué et le peuple adorateur de Dieu est justifié et agréable à Dieu, digne de bénéficier de ses grâces, de ses bénédictions, de ses promesses à partir de l'observance et de l'obéissance aux lois. Et de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, la nouvelle alliance, c'est l'adoration de Dieu sous le ministère de la grâce. Cela signifie quoi concrètement? Cela signifie qu'il n'y a aucun corpus de loi dont l'observance vous donne d'être agréable et juste devant Dieu sous le ministère de la grâce. Et c'est pourquoi le texte de Jean 1, verset 17 dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Donc, celui qui adore Dieu dans l'alliance avec Jésus-Christ doit savoir qu'il adore Dieu par la grâce et par la vérité. Et celui qui adore Dieu sous l'ancienne loi, sous l'ancienne alliance, l'alliance de Dieu avec son peuple juif, adore Dieu sous l'observance de la loi et il est justifié par l'observance de la loi et par les œuvres de la loi qu'il accomplit. En quoi cette précision et cette différenciation est capitale? Cette différenciation est capitale parce que lorsque vous adorez Dieu sous le régime de la loi, vos péchés ont pour conséquence d'empêcher Dieu d'agir dans votre vie. Alors que dans le ministère de la grâce, la loi n'existe pas et donc le péché n'existe pas. Quand je dis ça, ça scandalise beaucoup les gens et je comprends pourquoi. Maintenant, rentrons dans les Saintes Écritures. Ésaïe 59, verset 1er à 2. Ésaïe 59, verset 1er à 2. Ésaïe 59, verset 1er à 2. Il dit ceci. Écoutez. Il dit non. La main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchaient de vous écouter. Regardez ce que le prophète dit ici. Dans le ministère de la loi, vos péchés sont comptabilisés et quand vous priez, quand vous sollicitez Dieu, on regarde vos péchés avant de vous exaucer, selon que vous n'êtes pas dans le péché ou vous êtes dans le péché. Donc, sous le ministère de la loi, le péché est un obstacle à l'exaucement de vos prières. Le péché est une cause de rupture de vos relations avec Dieu. Le péché est une cause de la séparation entre vous et Dieu. Très capital. Maintenant, dans la nouvelle alliance, comment est-ce que ça fonctionne? Lisons toujours dans le livre d'Ésaïe. Lisons Ésaïe, chapitre 55. À partir du verset 6. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Je commence même à partir du verset 1er. Ésaïe 55. Oh, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon. Et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin des peuples, comme conducteur commandant les peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te donne ta splendeur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et
vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je m'arrête là. Qu'est-ce que le prophète est en train d'annoncer ici? Le prophète est en train d'annoncer le ministère de la grâce. Mais dans le chapitre 59, il présente les conséquences du ministère de la loi. Lorsque vous êtes adorateur de Dieu sous le ministère de la loi, vos péchés sont comptabilisés. Mais ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, venez à lui Dieu qui pardonne abondamment. Quelle est la différence entre le verset, entre Ésaïe 55 ici et Ésaïe 59? C'est le ministère de la grâce dans le chapitre 55 et le ministère de la loi dans le chapitre 59. Il dit, venez à lui, achetez sans argent. Pourquoi sans argent? Parce que c'est un don, ce n'est pas à acheter. Même si vous n'avez pas de l'argent, le point ne se pose pas. Et il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, et mes voix au-dessus de vos voix. Cela veut dire que Dieu a une pensée, Dieu a un objectif, Dieu a conçu quelque chose que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Et c'est justement parce que l'intelligence humaine est incapable de comprendre ça que si vous n'adorez pas Dieu, dans la nouvelle alliance, si vous n'adorez pas Dieu sous la direction du Saint-Esprit, vous n'allez pas comprendre le ministère de la grâce et vous n'allez pas faire profiter le ministère de la grâce à votre peuple. Et nous allons développer ça. Tout à l'heure, vous comprendrez ce que je dis par là. Il dit que le méchant retourne de ses voies et venez à moi l'Éternel qui pardonne abondamment. C'est-à-dire que vous avez vécu dans le péché. Mais quand le ministère de la loi, ce qu'il appelle une alliance éternelle au verset 3 de Ésaïe 55, il dit, quand vous serez avec l'alliance du sang du Christ, une alliance éternelle, Dieu ne comptabilisera pas vos péchés. Et pourquoi il ne comptabilise pas? Non pas parce qu'il veut vous encourager à pécher, mais parce qu'il a supprimé le ministère de la loi afin que son peuple ne soit plus victime de sa colère à cause du péché. Donc si Dieu a supprimé le ministère de la loi en Christ, c'est parce qu'il ne veut pas que son peuple souffre de sa colère. Parce que Dieu est un Dieu de parole. S'il dit quelque chose, c'est ça il fait. S'il donne la loi, tu ne marches pas selon la loi, ce qu'il dit s'accomplira contre toi. S'il dit la loi, tu observes la loi, tu auras les bénédictions. Maintenant, il a dit, je fasse la loi. Alors, pourquoi maintenant nous ne comprenons pas le ministère de la grâce et pourquoi nous ne vivons pas les glorieuses bénédictions et gloires du ministère de la grâce? Parce que notre intelligence humaine est incapable de comprendre ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et si nous ne nous laissons pas diriger par Dieu, nous ne pouvons pas enseigner le ministère de la grâce. Et ce problème s'était posé depuis la première église et l'apôtre Paul avait insisté sur ça pour que les gens puissent rester réconciliés avec Dieu. Nous allons revenir sur ça, mais avant ça, lisons Colossiens chapitre 2, verset 9 à 13. Colossiens. Parce que si je ne présente pas le ministère de la grâce par rapport au ministère de la loi, ce que je vais vous dire en ce qui concerne comment adorer Dieu sous le ministère de la grâce pour être riche et prospère, vous n'allez pas comprendre. C'est pourquoi je procède ainsi pour être pédagogique. Colossiens 2. Lisons d'abord Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, verset 9 à 13. Colossiens 2. Colossiens 2. Je lis à partir du verset 9. Colossiens 2. Le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Pourquoi je vous lis ce verset? Vous êtes frères de Jésus. Vous êtes sœurs de Jésus.
Et si vous êtes frères et sœurs de Jésus par la résurrection du Christ, ce qu'il est, c'est ça que vous êtes. Christ est la personnification de la divinité debout. Et c'est pourquoi le verset 9 dit, en lui habite corporellement. L'anglais dit, in him bodily dwell all the fullness of the Godhead. Cela signifie quoi? En Jésus, physiquement debout là, toute la plénitude de la divinité est dans son corps. C'est-à-dire que Jésus vit la nature divine physique après sa résurrection. Il la vivait avant sa mort, mais il ne la vivait pas dans la plénitude, parce que s'il doit vivre la nature divine dans la plénitude de la divinité, il ne va pas mourir sur la croix. C'est pourquoi la faiblesse humaine lui a été donnée, pour qu'il puisse être faible. La belle preuve, c'est que quoi? Lorsque les gens sont venus, les huissiers sont venus, étaient venus chercher Jésus-Christ, puisqu'ils ne le connaissaient pas dans la foule, et il a dit, me voici, ils sont tous tombés. Et ils sont partis. Personne ne les a chassés. Mais lorsqu'ils ont dit, qui est Jésus? Et il a dit, c'est moi, ils sont tombés. Qu'est-ce qui les a fait tomber? Le ministère des anges assurait la sécurité de Jésus. Et si Jésus-Christ ne voulait pas mourir, il ne mourrait pas. Mais il faut qu'il meure pour que tu deviennes enfant de Dieu, parce qu'il est la semence qui sera enterrée, pourrie, renaître du sol pour porter du fruit. C'est pourquoi il a dit, le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qu'on a planté, qu'on a semé, qui a germé, et qui est devenu un grand arbre, et les oiseaux viennent s'abriter à son ombrage. Matthieu 13. Donc Jésus-Christ, debout, est la personnification de la divinité. Toute la plénitude de la divinité habite en lui. Mais il a mis cette divinité de côté pour vivre la nature humaine, afin de nous appeler maintenant à la divinité. Afin de nous appeler à la nature divine. Et c'est pourquoi, quand les disciples se sont fâchés, et l'un des disciples a pris son couteau et a coupé l'oreille à l'une des personnes qui étaient venues arrêter Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, mets ton épée dans son fourreau. Ne penses-tu pas que je sois capable d'appeler mon Père, d'invoquer mon Père, il va m'envoyer des légions d'anges pour me défendre? Je n'ai pas besoin de me défendre, parce que ceci doit s'accomplir, afin que le ministère de la grâce puisse avoir jour. Alors, il a pris l'oreille et il l'a déposé à sa place, et le miracle s'est opéré. Ce qui veut dire que Jésus-Christ s'est donné de lui-même volontairement. Alors, lorsqu'il s'est donné, bien-aimé dans le Seigneur, il est mort en tant que pécheur à ma place, à votre place. Et quand il est mort, le Saint-Esprit n'était pas en lui quand il était mort. Or, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir la nature divine. Mais l'Esprit Saint l'a quitté, le Père aussi l'a abandonné. Parce qu'il doit maintenant prendre la place des pécheurs. Et c'est pourquoi justement il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Je dois te laisser parce que tu dois prendre la place de Apollinaire, la place de ceux qui vont venir à moi par toi. Et quand il est mort, les signes qui confirment qu'il est fils de Dieu se sont manifestés et les gardes ont témoigné qu'il est vraiment fils de Dieu. Les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, le corps de beaucoup de saints qui étaient décédés se ressuscitèrent. Il est ressuscité maintenant en tant que qui? En tant que détenteur de tous les pouvoirs. Aucun pouvoir n'est encore entre les mains de Satan et des démons et des sorciers qui puissent vous empêcher de vivre la plénitude de la divinité. Et pourquoi? Romains 8, verset 11. Avant qu'on vienne dessus. Et avant même qu'on aille à Romains 8. J'ai fini d'expliquer le verset 9. Écoutez ce qu'il dit. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes.
c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire que quoi? Voilà le ministère de la grâce. Dieu a préparé votre nouvelle nature en Christ pour que la grâce puisse opérer, le charisme en grec puisse opérer. Il dit, vous avez tout pleinement reçu en Christ, qui est le chef de toute principauté, de tout pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un démon, il n'y a pas une catégorie de démons, il n'y a pas une autorité démoniaque, il n'y a pas une autorité spirituelle, une autorité politique sur la terre dans le séjour des morts ou au ciel qui soit supérieur à Jésus-Christ en autorité. Il est le chef. Et s'il est le chef, alors qu'il est votre frère, c'est que vous êtes le chef de toute principauté, de toute puissance et de tout pouvoir. Est-ce que votre intelligence humaine peut comprendre ceci? Non, 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 c'est impossible. Seule l'intelligence humaine opérant, l'intelligence spirituelle opérant en vous peut vous aider à comprendre ceci. Il est le chef de toute principauté, de tout pouvoir. C'est-à-dire que par sa mort, il a fait de vous quelque chose que vous ne pouvez jamais être sans lui. Vous êtes ressuscité en lui et avec lui. C'est deux choses qui sont dites là. Vous êtes ressuscité en lui et avec lui. C'est-à-dire que quand Christ était ressuscité, Apollinaire Coutelier était en Christ. Sylvie était en Christ. Bernard était en Christ. Lazare était en Christ. Marc était en Christ. Jérémie était en Christ. Gontran était en Christ. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ étaient en Christ. Aussi grand nombre, en aussi grand nombre que Dieu va les appeler, nous étions tous en lui. Pourquoi Dieu a procédé comme ça? Pour que la résurrection, l'autorité de la résurrection s'impose aux démons, afin qu'aucun démon ne puisse avoir d'autorité sur vous. Donc, Dieu a préparé le ministère de la grâce en Christ. Et quand vous n'allez pas comprendre ceci avec l'intelligence humaine, vous n'allez pas en jouir, vous allez en souffrir plutôt, par ignorance. Et il dit, enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Quand Christ est sorti de la tombe, je suis sorti déjà de la tombe avec lui. Il ne pouvait pas sortir de la tombe et me laisser, parce que j'étais en lui. I was in him. He can never let me in the darkness power kingdom and go back. No. Il ne peut pas me laisser partir. Il doit me prendre. Il doit te prendre. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. Les démons n'ont pas de pouvoir sur toi. Pour une raison. Christ ne t'a pas laissé dans le séjour des morts. Il était ressuscité et il a pris tous les pouvoirs de Satan. Mais avec quoi? Et tu étais en lui. Alors, si c'est le cas, lisons maintenant le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre vous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant de par la croix. C'est-à-dire que quoi? Ça, je vous explique. Le combat de Jésus-Christ, décrit par Isaïe 63, que je vous avais déjà présenté, dans le séjour des morts, son combat, c'est le combat pour dévaliser Satan. C'est le combat pour priver Satan de toute âme en vertu de laquelle il peut avoir autorité sur votre âme. Quand les sorciers persécutent un chrétien, vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Les sorciers persécutent les chrétiens pour deux raisons. Première raison, la mauvaise confession de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a trop de mauvais chrétiens et de mauvaises chrétiennes dans le corps du Christ. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'a pas dit là, si quelqu'un a reçu Jésus, il est une nouvelle créature. Non. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Précisément, je vais vous dire ce qui se passe là. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Écoutez ce qu'il dit.
Je présente le ministère de la grâce. Et si je ne présente pas ça comme ça, ce que je vais vous dire à propos de comment adorer Dieu sous le ministère de la grâce pour être riche, vous n'allez pas comprendre. Chapitre 5, verset 17. Il dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, si quelqu'un est en Christ. Nous lisons beaucoup ce verset. Nous prions beaucoup avec ce verset. Mais nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Du moins, dans la pratique, c'est ce que je constate pour beaucoup de chrétiens. Il dit, si quelqu'un est en Christ, le mot est, le verbe être ici, est conjugué en grec estin. Et c'est de ce mot qu'est venu le mot état. E accent aigu, E minuscule, accent aigu, T-A-T, état. Le chrétien doit comprendre que le texte de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 présente un état. Et si vous vivez cet état, vous êtes une nouvelle créature. Si vous ne vivez pas cet état, vous n'êtes pas une nouvelle créature. Les gens disent, j'ai reçu Jésus, je suis une nouvelle créature. C'est faux. Ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus que Jésus est en toi. Ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus que tu es en Jésus. Il y a une différence entre recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur et avoir Jésus en soi et être en lui. Le texte de 2 Corinthiens 5, verset 17 ici, présente le statut du chrétien après la résurrection. Et il dit, si quelqu'un est en Christ, le verbe être, c'est un verbe d'état. Si ton état permanent, c'est que Christ est en toi et tu es en lui, tu es une nouvelle créature. Alors, quand est-ce que je peux recevoir Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur et ne pas être en lui? Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a confessé Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et qui a fait de cette confession une comédie, qui a fait de cette confession une formalité, qui a fait de cette confession un folklore. Vous allez voir des chrétiens, je répète, vous allez voir des chrétiens, toute leur nature humaine avant la réception de Jésus est intacte en eux. Il est en Christ comme ça. Jésus dit, vous avez crucifié votre chair sur la croix. Vous allez voir des gens qui se disent chrétiens, mais toute la nature humaine qu'ils avaient avant d'avoir Jésus, tous les caractères humains qu'ils avaient avant d'avoir reçu Jésus, tout est intégralement installé en eux. Il n'est pas en Christ, mais il est dans la maison du Christ. Son état, c'est un état charnel. Si c'est la colère, à moindre chose, sa nature humaine l'exprime. Il se fâche, elle se fâche, elle commence à ronchonner, il commence à ronchonner. La nature là qui est en lui, cette nature n'est pas Christ. Cette nature ne définit pas Christ. Cette nature ne caractérise pas Christ. Donc n'attendez pas de lui qu'il soit une nouvelle créature. Les démons qui le persécutaient quand il n'a pas encore Jésus, ces démons vont le persécuter. Les démons qui ruinaient sa destinée quand il n'a pas Jésus, ces démons vont avoir de la place. Il va vivre à côté de quelqu'un qui est en paix avec le Christ et il n'aura jamais la paix. Pourquoi? La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est, le jour où tu es en Christ, les démons te respectent. Le lendemain où ta nature humaine se présente, les démons viennent t'embêter. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Christ a préparé pour nous quelque chose de merveilleux, dont nous nous amusons à l'église. J'ai écrit un livre, La loi de l'autorité de la parole de Dieu sur vos caractères et votre personnalité. Et le tome 1, j'ai présenté les 7 comportements des démons à l'égard de la parole de Dieu. C'est à 3000 francs CFA seulement. 5 euros, 6 dollars. Les chrétiens doivent lire ce livre. Lorsque tu es en Christ, la personnalité du Christ doit être en toi. La personnalité du Christ
n'a rien de commun avec la nature charnelle depuis que Christ est ressuscité. Mais voilà que tu donnes ta vie à Jésus. Tu ne sais pas que c'est un devoir pour toi de lutter contre tes caractères qui t'ont empêché d'être protégé contre les démons. Et c'est maintenant que tu es en Christ que toute ta nature humaine s'exprime. Un jour, mon épouse a dit quelque chose et j'ai failli pleurer pour elle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que, en réalité, qu'elle n'est pas une bonne personne comme on le pense et que c'est parce qu'elle est chrétienne qu'elle est comme ça et que j'ai dit en fond voilà ce qu'elle a dit parce qu'elle avait parlé le fond. Elle a dit Jésus ça veut dire quoi? Elle a reconnu que sa nature ancienne de coléreuse, de méchante, de femme intraitable dans la colère est là. Et que c'est parce qu'elle est en Christ qu'elle fait semblant, sinon elle n'est pas une bonne personne. Alors, est-ce que vous voulez que cette personne soit une nouvelle créature? Ce n'est pas possible. Il dit, si quelqu'un est en Christ, if a man is in Christ, lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Mais lorsque tu n'es pas en Christ, tu n'es pas une nouvelle créature. Tu es l'ancienne créature. Dans l'ancienne créature, la sorcellerie peut t'envoyer des démons. On peut t'appeler par ton nom et ton âme va répondre la nuit. On peut te persécuter. On peut t'inviter à des réunions de sorcellerie comme spectateur. Et tu vas croire que tu es sorcier ou tu es sorcière, mais c'est parce que ta nature est identique à leur nature. Ils te ressemblent et tu leur ressembles. Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes chrétien et que la parole de Dieu arrive à transformer vos caractères, arrive à détruire en vous les caractères qui plaisent aux démons, même la nuit dans votre sommeil, Dieu vient vous parler. Les anges viennent travailler pour vous parce que la nature que vous avez dans ce sommeil attire la divinité. C'est pourquoi je vous ai lu Colossiens 2, verset 9. Il dit, toute la plénitude, all the fullness of the Godhead, bodily dwell in him. Dans son corps, dans le corps physique de Jésus, toute la plénitude de la divinité est là. Vous savez ce que ça veut dire? Lorsque Jésus-Christ dort, c'est Dieu qui dort. Vous pensez qu'un sorcier peut venir envoûter Dieu ou attaquer Dieu? Lorsque Jésus-Christ dort, c'est le Saint-Esprit qui dort. Lorsque Jésus-Christ dort, c'est la parole qui dort. Lorsque Jésus-Christ dort, tous les anges sont là. Pourquoi vous n'avez pas la paix dans le ministère de la grâce? Pourquoi vous souffrez des démons au point où vous oubliez l'argent, vous oubliez votre bonheur matériel et vous vous préoccupez tous les jours du combat pour avoir la paix? Parce que vous ne vivez pas la nature divine du ministère de la grâce. Dans le ministère de la grâce, la nature que vous avez n'est pas humaine, elle est divine. Si vous ne prenez pas soin en luttant contre vous-même pour que votre nature humaine qui va détruire la grâce de Dieu dans votre vie puisse être effacée, prenez votre orgueil en main. Vous verrez que le diable va toujours vous embêter. La personne a été vaincue par Christ pour vous dans le séjour des morts. Et il n'a pas été capable de retenir Jésus dans le séjour des morts. Jésus l'a vaincu, l'a dévalisé et lui a pris tous les pouvoirs. La clé du séjour des morts et la clé de la mort. Et il est ressuscité avec ça. Il dit, tous les pouvoirs m'ont été donnés au ciel et sur la terre. Et tu dis que tu es en Christ. Et les démons t'embêtent. Non, tu n'es pas en Christ. Tu es en religion. Tu es dans ta dénomination d'église, mais tu n'es pas en Christ. Et je vais vous dire quelque chose, Jean 15. Nous allons vous lire l'évangile de Jean chapitre. Je présente ce décor parce que vous ne pouvez pas jouir des grâces du ministère, des bénédictions du ministère de la grâce si vous ne comprenez pas pourquoi les choses peuvent être difficiles pour vous en tant que chrétien. Si quelqu'un est en Christ, il n'a pas dit si quelqu'un a reçu Jésus. Vous avez bien la nuance là désormais. Il n'a pas dit si quelqu'un a reçu Jésus. Il y a des gens qui ont reçu Jésus qui se prostituent comme des femmes païennes. Il y a des femmes ou des hommes qui ont reçu Jésus qui vivent entièrement leur nature et c'est seulement à l'église qu'ils viennent montrer qu'ils sont chrétiens. C'est pourquoi Paul a dit dans Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Et il a dit, si vous semez pour la chair,
vous moissonnerez de la chair la corruption, et si vous semez pour l'esprit, vous moissonnerez de l'esprit la vie éternelle. Même quand vous lisez, je vais vous lire encore un autre texte pour qui confirme 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, verset 17. Je vais vous lire d'abord Jean 15, verset 17. Verset 7 d'abord. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il dit ici, si vous demeurez en moi, état, 2 Corinthiens 5, 17. Si vous demeurez, demeurer veut dire rester là, faire de ta demeure le Christ. Faire de ta demeure, Colossiens 3, 3, faire de ta demeure le Christ. La maison dans laquelle tu vis là, il faut que ça soit Christ. Il ne faut pas que ça soit ton assemblée chrétienne bâtie avec les briques, la tôle et autres là. Non. Si vous demeurez en moi, il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. Pourquoi il a dit ça? Dans la nature divine, tout vous appartient. Les démons vous appartiennent, les sorciers vous appartiennent, les hommes vous appartiennent, les animaux vous appartiennent, l'argent des banques vous appartiennent, toutes les banques et leurs devis vous appartiennent. Et il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, il vous sera accordé. Un exemple, il a dit tout, il n'a pas exclu. Si tu demeures en Christ, comment est-ce que tes caractères naturels, que tes caractères humains qui ont fait le lit aux démons seront encore si prononcés, si forts et si présents en toi? Si l'Esprit de Dieu t'a réellement ressuscité d'entre les morts en Christ, comment est-ce que toi tu vis ta résurrection? C'est-à-dire que quoi? Je vais vous demander quelque chose, vous les chrétiens. Quand vous vivez sur la terre, posez-vous la question si c'est comme ça que Christ qui est ressuscité vit. Si vous développez vos caractères, votre nature, vos comportements, si vous développez la vie dominée par la chair, le péché, les comportements, l'égoïsme, posez-vous la question si c'est comme ça que Christ qui est ressuscité vit. Parce que vous êtes, Romains 6, verset 3 à 6. Vous êtes devenu une même plante avec lui par la conformité à sa mort et par la conformité à sa résurrection. Par le baptême, vous êtes devenu une même plante avec lui tel qu'il est ressuscité. Est-ce que Christ ressuscité vit la vie que tu vis là? Est-ce que Christ ressuscité vit la vie que tu vis là et tu veux que les démons te respectent? Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et au verset 7 de Jean 15 dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Ça vous sera accordé. Pourquoi? Parce que lorsque vous demeurez en lui, Dieu demeure en vous. Lui-même demeure en vous. Le Saint-Esprit demeure en vous. Les gens deviennent vos garde-corps. Si vous voulez dormir et vous dites, Seigneur, je veux m'endormir. Je veux que tout sorcier qui va oser attaquer l'un de mes enfants meure pour que à mon réveil, on m'annonce que tel sorcier est mort. Par là, je saurai qu'il est venu attaquer mes enfants ou m'attaquer. Si tu dis ça et tu t'endors, le lendemain, on va t'annoncer les décès en série. Pourquoi? Parce que tout t'appartient lorsque tu es en Christ. Tu es héritier. Le diable n'a plus d'autorité devant toi. Il est ta propriété. Si un démon t'embête, ce que tu dis que le démon soit, c'est ça que le démon va être. Si un sorcier t'embête, si tu dis que ce sorcier commence à se promener nuit dans la rue en termes de punition, c'est ça qui va lui arriver. C'est ça le ministère de la grâce. C'est pourquoi il dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Le diable va croire que tu es encore l'ancienne personne. Il vient, vraiment, depuis le matin que j'ai tout fait pour qu'elle s'énerve afin que je puisse arracher quelque chose dans sa vie et mettre un démon dedans là. Je n'ai pas pu. À moins chose c'est louange, à moins chose c'est parole de Dieu, à moins chose c'est action de grâce. C'est quoi ça? Je vais voir comment son mari va faire. Je vais aller voir son mari. Son mari aussi peut se fâcher un peu, je vais voir ce que ça va donner. Il vient vers le mari est toujours accroché à la parole de Dieu. Tout ce qui est humain vient vers le mari met ça de côté. Vous n'allez pas voir le démon embêté de telle personne. Parce que votre nature ne lui permet pas d'opérer. La fille qui a été délivrée dans mon ministère le 1er mai 2014, elle m'a dit, elle a confessé devant le peuple de Dieu que la dame pasteur qui voulait la délivrer là, qu'elle a enlevé son utérus et l'a donné à la sirène des eaux qui s'assoit dessus sous la mer.
Et que d'abord, elle a détruit la grossesse qu'elle a quand elle a vu que c'était jumeaux. Et elle a fait avorter les enfants. Et après, elle lui a pris l'utérus et elle allait le déposer sous la mer à la reine des eaux qui s'assoit dessus. Et elle pense qu'elle a encore l'utérus de Dieu qui est en elle, alors que c'est le faux utérus qui est là. Je lui ai posé la question, comment se fait-il que toi, tu as été capable d'enlever, d'abord de détruire sa grossesse de jumeaux et après d'enlever son utérus et aller donner. Et elle a dit que tout ce qui est organe sur l'homme a une onction à l'Esprit de Dieu. Et que pour pouvoir trouver quelque chose en quelqu'un et voler là, il faut envoyer la colère dans sa vie. Si vous voulez, prenez la vidéo. Vous me voyez sur la vidéo, vous allez me reconnaître. Donc, quand ça dit en 2014, en mai 2014, lors de sa confession, le peuple était rempli à déborder. Et elle a dit que pour pouvoir prendre quelque chose chez quelqu'un dans le monde des ténèbres, on envoie d'abord la colère dans sa vie. Et que quand les hommes sont en colère, tout ce qu'on veut prendre chez eux, on prend facilement, on n'a plus d'obstacles. Mais c'est que quand ils ne sont pas en colère que c'est difficile. Vous savez, ça signifie quoi? Cela signifie même que la nature humaine qui est devoir des lois. Et si tu ne respectes pas ces lois, tu vas tomber dans la souffrance entre les mains des démons. Donc, quand ça dit ça, et elle a dit qu'elle était dans une église évangélique qu'on appelle Mekona JC, à Calavi, à Ikeji. Je parle du département de l'Atlantique au Bénin. Et que dans l'église, un matin, on lui a dit, son patron dans la sorcellerie des eaux lui a dit que elle doit trouver quelqu'un, elle doit tuer quelqu'un pour qu'on ait l'âme de la personne à manger dans le séjour des morts. Dans la mer là-bas. Et que le matin là, elle s'est préparée tôt pour aller à l'église parce qu'elle a une mission. Et qu'elle a d'abord envoyé l'esprit de la colère dans le foyer de son papa et de sa maman pour que ce dimanche-là, ils se querellent. Donc les démons peuvent envoyer l'esprit de la colère. Un esprit qui va te monter tout le temps, c'est toi qui te fâches, c'est toi qui te fâches. Après ça, tu vas dire, tu es en Christ, tu es en Christ. Non. Et qu'elle a, depuis l'église, qu'elle a envoyé ça dans la maison, parce que son papa et sa maman se préparaient, elle a fait la bonne chrétienne qui ne veut pas être en retard, alors que c'était pour voir qui sont ceux qui sont encore à la maison, à qui il va faire quelque chose. Et que son papa et sa maman n'ont pas fait la querelle. Le problème a été créé. Sa maman a créé le problème, mais ils ne se sont pas querellés. Et là, ça n'a pas marché. Mais que ce jour-là, il y a une dame qui a accouché, et c'est ce jour qui a la sortie de l'enfant à l'église, qu'elle a envoyé l'esprit de la colère chez la dame dans son foyer. Que dans l'église, elle voit tous les foyers des chrétiens comme sur un écran devant elle. Quand elle a envoyé là-bas, que la femme a commencé à quereller avec son mari. Et que pendant que la femme querellait avec son mari, alors que son bébé doit être présenté au Seigneur le jour-là, que pendant la querelle, elle a eu la facilité d'aller prendre l'âme de la dame et qu'elle a amené ça à l'église, elle a déposé ça dans le cercueil qu'elle a avec elle dans l'esprit, dans l'église. Et elle a fermé, et elle a envoyé ça à son patron, qui est un fonctionnaire de la Société béninoise d'électricité et d'énergie électrique SBE, à la retraite aujourd'hui. Qu'elle a pris l'âme de la dame pendant la colère, la querelle là, que tout lui a été possible, et elle a pris l'âme et elle a déposé dans le cercueil spirituellement amené à l'église, et elle a fermé et elle a envoyé le cercueil. Et que quand la dame a fini de faire la querelle avec son mari, elle a commencé à sentir des malaises. Mon cœur, que c'est parce que son âme n'est plus là et tout ce que elle envoie dans le corps peut marcher. Et que la dame est décédée après cette querelle. Les gens attendaient que l'enfant vienne. Le jour où elle dit ça, le maître de chœur de l'église Mekona JC, c'est le nom de l'église, le maître de chœur était dépassé parce qu'il était venu. Les gens, quand ils ont appris qu'il a été délivré dans mon ministère, ils étaient venus pour écouter ce qu'elle va dire, parce que tout le monde la connaît. Elle est née 2 fois. La première fois avec rapport sexuel de son papa avec son mari. La deuxième fois sans rapport sexuel d'une femme avec son mari. Et c'est dans son second foyer qu'elle est née le 14 juillet 1997. Et c'est comme ça que cette dame qui devrait sortir son enfant ce jour dimanche-là est morte. Elle l'a dit publiquement devant tout le monde. Ça veut dire quoi?
La nature que vous avez a des lois. L'Esprit de Dieu qui est en vous a des lois. Si vous n'observez pas les lois de votre esprit, comment vous voulez que les démons qui sont esprits et qui savent détruire votre âme et qui savent quoi envoyer dans votre âme pour détruire, comment vous voulez que ces esprits mauvais ne soient pas présents dans votre corps? Vous n'avez pas besoin de délivrance en tant que chrétien en réalité. Un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Quand tu es païen, tu viens à l'église. Quand tu es païen, tu viens à l'église. On peut te délivrer. Mais si tu vis vraiment la vraie vie chrétienne, si Christ est en toi, tu ne peux plus vivre l'ancienne nature. Et si tu ne vis pas l'ancienne nature, aucun démon ne peut habiter en toi. C'est comme ça que cette femme est décédée. Une question. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu, Jésus n'a pas intervenu pour empêcher la colère et cette dame est morte? Vous savez pourquoi? Installez-vous dans les églises. Faites ce que vous voulez. Attendez Christ. Il a souffert pour vous. Il a souffert. On l'a humilié. On lui a donné pour chapeau, pour couronne des épines qui ont commencé à détruire les nerfs crâniens. En plein soleil, Jésus-Christ souffrait. Il a fait tout ça. Tu t'amuses avec ça à l'église. Jésus-Christ a souffert sur la croix. Il a été humilié. Celui qui chassait les démons, guérissait les malades, ressuscitait les morts, on l'a crucifié avec les gros et longs clous des Romains de l'époque. Il a été suspendu sur le bois, sur le poteau par les clous. Il souffrait tout ça pourquoi? La Bible dit en Ésaïe 53, parce qu'il a souffert comme ça, Dieu va lui donner une postérité, c'est-à-dire des frères et des sœurs. Et les frères que Dieu a donnés à Jésus, ce n'est pas des frères charnels, ce n'est pas des sœurs charnelles qui se trompent de religion, non. Et Jésus-Christ va se taire pour voir, ce n'est pas ce que j'ai fait ça. Regardez ce que vous faites de la croix. Et regardez si le ministère de la grâce est opérationnel et actif dans votre vie. Le ministère de la grâce ne peut pas être actif dans la vie de quelqu'un qui ne vit pas la vie de la croix. Jésus-Christ s'est sacrifié, il a tout fait, on l'a humilié, il a quitté la croix, il est mort, il est allé dans le séjour des morts. Et il a dit dans Ésaïe 63, un jour de vengeance est l'année de me racheter. Il est allé combattre les démons. Il fait tout ça, les gens viennent s'asseoir à l'église. Ils ont besoin qu'on fasse la police derrière eux avant qu'ils changent leur caractère. Ils ont besoin de la police. Il ne peut pas dormir un instant en paix sans avoir prié pour que leur âme soit un peu fortifiée. Parce que la parole n'est pas en lui. Parce que le Christ n'est pas en lui. Regardez ce qu'il dit ici. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Donc, le ministère de la grâce doit être compris. Le ministère de la grâce est une préparation divine pour que vous viviez le repos. Et c'est pourquoi quand vous lisez Ésaïe 14, il dit quand je t'aurai donné le repos après les durs sacrifices, après la dure servitude qui te fut imposée, tu vas chanter les chants d'allégresse. Nous ouvrons beaucoup de portes sur nous aux démons. Et nous pensons que c'est la nature du Christ ressuscité que nous vivons. Christ est ressuscité vainqueur. Toi, tu es ressuscité vaincu. Par tes caractères par lesquels le démon passe pour entrer dans ta vie. Un jour, Dieu m'a dit de ne plus me fâcher. Et que la colère ne m'arrange pas et ne sécurise pas mon onction. Moi, je ne savais pas, c'était en 2012. Mais 2 ans plus tard, en 2014, j'ai eu la confirmation par la confession de la sorcière Dorcas. Et mon épouse m'avait embêté. J'étais au premier étage en train de me reposer après avoir travaillé. Et 2 artistes étaient venus demander de l'aide pour sortir un album. Et ils se sont présentés à mon épouse sous leur nom d'artiste. Ils ont dit qu'ils s'appellent Volcan des Collines. C'est-à-dire ils sont de Dassa. Lorsque ils sont venus, moi je dormais. La trésorière du ministère était venue me manquer et comme je dormais, on ne m'a pas réveillé. Mais quand elle a entendu les gens se présenter comme Volcan des Collines, le nom l'a déjà effrayé. Alors qu'elle a le Saint-Esprit. Vous ne vivez pas vos instants tous les jours avec le Saint-Esprit. Vivez vos instants de tous les temps avec le Saint-Esprit. Automatiquement, elle devrait aller demander. Non, que c'est le propriétaire chez qui j'ai loué l'immeuble qui a envoyé quelqu'un que la personne même s'appelle Volcan des Collines. Le diable va t'empêcher de réfléchir parce qu'il te faut une nature de tempête. Tu vas vivre la vie de tempête, Tu n'as jamais le calme en toi-même. Tu n'as jamais la paix d'esprit. À tout moment, toi, tu es agité. Le diable ne te donne pas le repos. Il te secoue, il te malmène, il te tracasse. Tu n'as pas la paix pour que l'Esprit Saint travaille en toi et te dise ce que tu dois faire. Et quand les gens sont partis, je suis réveillé.
Elle a commencé à me fatiguer. Ah que non, c'est parce que je n'ai pas payé le loyer, mais je ne dois aucun loyer. Parce que j'ai loué un bureau pour mon cabinet et au premier étage et au rez, je les ai mis au rez pour que le foyer ne soit pas loin de moi. Elle m'a tellement fatigué pour ça pendant 3 jours. Je me suis fâché. Et le jour où je me suis fâché, bien aimé dans le Seigneur, le jour où je me suis fâché, elle était dans ma voiture, on allait prier dans le second temple de mon ministère. Ma fille a commencé à faire une toux qui ne finissait pas. Je prie pour elle, ça ne finit pas. Le chanteur prie pour elle, ça ne finit pas. On revient à la maison. C'est à elle que l'Esprit a dit que c'est parce que je suis en colère que je prie et ça ne marche pas. J'ai donné le sang de Jésus-Christ à l'enfant, ça ne marche pas. Et quand elle m'a dit ça, humblement, je suis allé m'agenouiller devant Dieu pour dire pardonne-moi. Excuse-moi, Seigneur, je suis fâché. Pardonne-moi, je ne vais plus me fâcher contre elle. Et quand j'ai dit ça, j'ai prié pour l'enfant, automatiquement la toux, qui l'a déjà fatigué, a cessé. Pourquoi Dieu n'a pas regardé mon épouse qui m'a fâché? Et c'est moi qui me suis fâché que Dieu a pris en compte. Parce que c'est moi qui porte l'onction. Vous ne pouvez pas vivre la vie des païens, une vie déconnectée de la rédemption et dire que vous serez en paix vis-à-vis des démons. Donc aujourd'hui, beaucoup de chrétiens luttent contre les sorciers, les démons, ils prient à l'église, ils combattent les mauvais esprits, ils n'ont pas la paix du cœur et c'est à ce prix qu'ils ont un peu de repos. Quand est-ce qu'il va avoir le temps pour penser à l'argent? Quand est-ce qu'il va avoir le temps pour penser à la richesse? Ce n'est pas possible parce que tout ça vient consacrer au combat contre les démons pour vivre en paix. Et il ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas ça le ministère de la grâce. Le ministère de la grâce, c'est le ministère du repos. Tu te reposes et tu jouis du repos. Écoutez mon enseignement sur le royaume du sacrificateur que j'ai fait hier. Tu te reposes, tu jouis. Quel que soit le problème qui t'arrive, tu diriges ça par la parole et la prophétie. Les gens se fatiguent à combattre Satan dans les veillées de prière. Mais maintenant, moi, je me suis posé une question. Est-ce que c'est pour les païens qu'il faut faire ça ou bien c'est pour vous les chrétiens? C'est les païens qui vont venir en grand nombre pour dire la sorcellerie nous embête. Et vous, le peuple, vous allez les délivrer et ils vont venir en paix. Mais c'est vous qui dites que vous avez donné votre vie à Jésus là. C'est vous qui priez, combattez démons. Mais quel est le problème? On a dit que vous étiez en Christ. Et qu'en Christ, vous l'avez vaincu dans le séjour des morts. Mais quand est-ce qu'il est devenu encore si puissant dans votre vie? Quand est-ce que Satan est devenu encore si menaçant au point où à l'église, tout votre temps, vous passez à chasser les démons? La nature que vous vivez n'est pas la nature de la résurrection. Tout de suite, le volume 2.